Bienvenue sur l'envers des icônes. Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire aussi captivante que controversée, un récit qui ébranle le monde des arts martiaux et ravive les passions autour de l'une des plus grandes icônes de tous les temps, Bruce Lee. Pendant des décennies, Bolo Yeung, légende des arts martiaux et antagoniste mémorable dans l'Opération Dragon, est resté silencieux sur son amitié et sa collaboration avec Bruce Lee. Mais en 2025, à 79 ans, Bolo Yeung a enfin brisé ce silence, livrant des révélations bouleversantes qui ont envoyé une onde de choc à travers la communauté mondiale des arts martiaux. Avec une franchise brutale, il dévoile des vérités cachées sur les luttes intimes de Bruce Lee, affirmant que l'icône n'était pas le héros intouchable que le monde imagine. Ces paroles ont déclenché un débat enflammé. Certains fans sont furieux, criant à la trahison, tandis que d'autres saluent l'humanité qu'elle révèle. Pourquoi Bolo a-t-il attendu si longtemps pour parler? Que signifient ces confessions pour l'héritage légendaire de Bruce Lee? Et comment redéfinissent-elles l'image d'un homme devenu mythe? Restez jusqu'à la fin, car je vais vous emmener dans le parcours extraordinaire de Bolo Yeung, depuis ses origines humbles jusqu'à sa rencontre décisive avec Bruce Lee, leur collaboration mythique sur l'Opération Dragon, et les révélations explosives qui divisent les fans en 2025. Si vous êtes passionné par les arts martiaux, les coulisses d'Hollywood ou les histoires humaines derrière les légendes, cette vidéo est pour vous. Likez, abonnez-vous, activez la cloche, et embarquez dans ce voyage fascinant. C'est parti! Bolo Yeung, né Yang Eze le 3 juillet 1946 à Guangzhou, en Chine, grandit dans un pays marqué par la guerre civile et l'instabilité politique. Fils d'un homme d'affaires et d'une femme au foyer, il vit une enfance modeste au cœur de la tourmente, entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'avènement du régime communiste en 1949. À seulement 4 ans, il découvre le kung-fu dans les ruelles animées de Guangzhou, guidé par des maîtres locaux qui repèrent son énergie débordante. Ses premières leçons, souvent dispensées dans des cours de fortune, éveillent en lui une passion pour la discipline et l'excellence physique. À 10 ans, sa curiosité le pousse à explorer l'acrobatie, pour affiner son agilité, et l'haltérophilie, pour développer une force brute. Son physique, déjà impressionnant pour un enfant, et son acharnement le distinguent rapidement. À 16 ans, il s'entraîne intensément en powerlifting, soulevant des poids colossaux pour un adolescent. Dans les années 1960, alors que la révolution culturelle impose des restrictions sur les arts traditionnels, Bolo excelle dans les compétitions régionales, devenant l'un des athlètes les plus prometteurs de Chine. Mais le régime communiste limite ses ambitions. En 1965, à 19 ans, il prend une décision courageuse, quitter la Chine continentale pour Hong Kong, en quête de liberté et d'opportunité. À Hong Kong, Bolo Yeung doit repartir de zéro. Sans ressources ni réseau, il enchaîne les petits boulots portier, ouvrier, gardien de sécurité ou pour survivre. Sa carrure imposante, un M80, plus de 100 kg de muscles à son apogée, et ses compétences en arts martiaux attirent l'attention. En 1967, il décroche un poste d'entraîneur de bodybuilding dans un gymnase local, où il gagne le respect grâce à son physique sculpté et sa discipline rigoureuse. En 1968, il remporte le titre prestigieux de Monsieur Hong Kong lors d'un concours de bodybuilding, un exploit qu'il répétera pendant 10 ans consécutifs, un record inégalé. Sa poitrine massive, ses biceps saillants, et son charisme brut en font une figure incontournable. En 1970, un recruteur des Shaw Brothers, géant du cinéma hongkongais, le repère lors d'une démonstration d'haltérophilie. Il obtient un rôle mineur dans The Wandering Swordsman, 1970, un film wuxia. Son intensité naturelle et son physique imposant séduisent, et les studios le rappellent pour des rôles de méchants dans The Heroic Ones, 1970, et Five Fingers of Death, 1972. Bolo devient l'archétype du vilain, grand, musclé, intimidant, avec un regard perçant. Mais il refuse de se limiter à une caricature. Il travaille son jeu d'acteur avec la même rigueur que ses entraînements, étudiant les expressions, les mouvements, et la psychologie des personnages. Ces méchants gagnent en profondeur, devenant calculés et complexes, loin des brutes stéréotypées. Malgré les barrières linguistiques, il parle peu l'anglais à l'époque et la concurrence féroce à Hong Kong, Bolo s'impose comme une étoile montante. En 1972, une rencontre va bouleverser sa trajectoire, celle avec Bruce Lee. L'histoire entre Bolo Yeung et Bruce Lee commence de manière inattendue, lors du tournage d'une publicité pour les cigarettes Winston en 1972. Bruce Lee, alors âgé de 32 ans, est déjà une superstar grâce à The Big Boss, 1971, et La Fureur de vaincre, 1972. Son style de combat, le Jeet Kune Do,
et son charisme magnétique redéfinissent le cinéma d'arts martiaux. Lors de cette publicité, les deux hommes échangent sur leur philosophie martiale. Bruce est fasciné par la force brute de Bolo, tandis que Bolo admire la vitesse et la fluidité de Bruce, dont les mouvements semblent défier les lois de la physique. Cette rencontre marque le début d'une amitié fondée sur un respect mutuel et une passion commune. Bruce, connu pour son flair à repérer les talents, propose à Bolo de rejoindre l'Opération Dragon, 1973, un projet ambitieux coproduit par Warner Bros. Et Golden Harvest, destiné à conquérir le monde. Ce film est une révolution. Il fusionne arts martiaux, drame et philosophie orientale, tout en défiant les stéréotypes sur les acteurs asiatiques à Hollywood. Pour Bolo, c'est l'opportunité de travailler avec une légende et de s'élever au rang d'icône mondiale. Dans l'Opération Dragon, Bolo incarne Bolo, l'exécuteur brutal du méchant Han, affrontant Bruce Lee dans une scène de combat devenue légendaire. Tournée dans les souterrains de l'île de Han, cette séquence oppose la vitesse et l'agilité de Bruce à la puissance brute de Bolo. Bruce chorégraphie chaque mouvement avec une précision obsessionnelle, exigeant des dizaines de prises pour capturer l'intensité parfaite. Bolo, habitué aux entraînements exténuants, s'adapte à ce rythme. Il se souvient, dans une interview de 1985, des mots de Bruce, « Chaque coup doit raconter une histoire ». La scène, avec ses coups de pied sautés, ses esquives rapides et le contraste entre leurs styles, devient un classique instantané. Les spectateurs du monde entier sont captivés par la tension et l'authenticité du combat. En coulisses, l'amitié entre Bolo et Bruce s'épanouit. Ils s'entraînent ensemble à l'aube, échangeant des techniques. Bruce enseigne à Bolo des mouvements de Jeet Kune Do, comme l'interception rapide des coups, tandis que Bolo partage des exercices de powerlifting pour maximiser la force explosive. Leurs discussions dépassent les arts martiaux, abordant la philosophie taoïste, la discipline mentale et les défis d'être asiatique à Hollywood. Bolo se rappelle des moments légers, comme lorsque Bruce imitait des stars hollywoodiennes avec un humour pince sans rire ou exécutait son célèbre One-Inch Punch pour amuser les figurants. Mais il note aussi la pression écrasante sur Bruce, qui portait l'espoir de révolutionner le cinéma et de représenter la culture asiatique. L'Opération Dragon, sortie en 1973, devient un phénomène mondial, attirant 200 millions de spectateurs et rapportant 400 millions de dollars, ajustés à l'inflation. Pour Bolo, c'est une consécration. Son rôle le propulse au rang de star internationale, ouvrant la voie à des films comme Bloodsport, 1988, avec Jean-Claude Van Damme. Mais pour Bruce, c'est une victoire tragique. Il meurt le 20 juillet 1973, à 32 ans, avant la sortie du film, laissant Bolo et le monde en deuil. Pendant des décennies, Bolo Yeung garde le silence sur son amitié avec Bruce Lee, refusant interviews et documentaires. Les fans spéculent, est-ce par respect, par douleur ou par peur des studios? En 2025, à l'occasion du 52e anniversaire de l'Opération Dragon, Bolo, désormais âgé de 79 ans, s'exprime dans une interview exclusive avec Martial Arensider. Ces révélations, empreintes de respect mais d'une franchise brutale, secouent la communauté des arts martiaux et divisent les fans. Il commence par démystifier l'image d'un Bruce Lee invincible. Bruce n'était pas un dieu, c'était un homme, déclare-t-il. Lors de leur sparring privé, Bruce se mettait volontairement en position de faiblesse pour apprendre à improviser. Bolo raconte une session, après un low kick de sa part, Bruce a ri et dit « Perdre m'enseigne plus que gagner ». Cette humilité choque les fans qui voyaient Bruce comme surhumain. Ensuite, il corrige l'idée que Bruce s'appuyait uniquement sur le Wing Chun. Il n'était pas enchaîné par la tradition, explique Bolo. Le Jeet Kune Do intégrait boxe, escrime, judo et kali philippin, créant un style fluide et imprévisible. Bolo l'a vu expérimenter des coups de Muay Thai et des feintes de boxe anglaise, révolutionnant le combat. Bolo insiste aussi sur le travail acharné de Bruce, loin du mythe du talent inné. Bruce était un scientifique du combat, dit-il. Son entraînement, jusqu'à 6 heures par jour, combinait arts martiaux, exercices isométriques, pliométrie et musculation innovante avec des machines qu'il concevait lui-même. Son alimentation, protéines maigres, légumes frais, zéro sucre raffiné, était tout aussi rigoureuse. Plus surprenant encore, Bolo révèle les doutes de Bruce. Malgré son assurance légendaire, il confessait parfois ses peurs de ne pas être à la hauteur. Cette pression était amplifiée par son rôle de pionnier asiatique à Hollywood, où il combattait les stéréotypes raciaux. Bolo évoque les migraines et crises d'épilepsie qui tourmentaient Bruce en 1973, signe d'un épuisement physique et mental.
Il parle aussi des sacrifices personnels. Bruce, souvent absent pour sa femme Linda et ses enfants, Brandon et Shannon, vivait avec une culpabilité pesante. Financièrement, malgré le succès de ses films, il était sous-payé par rapport aux stars occidentales, les studios exploitant sa popularité. Enfin, Bolo critique le cinéma d'action moderne, qu'il qualifie de « dessins animés » pour son usage excessif de CGI. Dans l'Opération Dragon, chaque coup était réel, affirme-t-il, appelant à un retour à l'authenticité. Ces révélations divisent les fans. Pour beaucoup, Bruce Lee est un mythe intouchable, un héros qui a brisé les barrières raciales et révolutionné le cinéma. Entendre qu'il doutait, qu'il n'était pas invincible, ou qu'il faisait face à des pressions financières heurtent leur vision idéalisée. Sur X, des hashtags comme #Bolo vs Bruce Lee et #Bruce Lee humain explosent, avec des posts furieux, Bolo trahit la légende. D'autres saluent sa franchise, il rend Bruce plus humain, plus inspirant. Bolo, retiré du cinéma mais enseignant les arts martiaux à Hong Kong, explique son choix. À 79 ans, il est temps de dire la vérité. Bruce mérite qu'on connaisse l'homme, pas juste le mythe. Ces paroles ne diminuent pas l'héritage de Bruce Lee, qui reste monumental. Avec l'Opération Dragon, Bruce a introduit les arts martiaux au monde, inspirant Jackie Chan, Keanu Reeves et des millions de pratiquants. Son Jeet Kune Do, basé sur l'adaptabilité, est toujours enseigné. Mais Bolo ajoute une couche d'humanité. Bruce était un homme de contradiction, discipliné mais vulnérable, confiant mais tourmenté. Cette complexité le rend plus relatable, renforçant son impact. Le débat fait rage en 2025. Les fans traditionalistes accusent Bolo de ternir un héros, tandis que d'autres célèbrent sa vision d'un Bruce résili malgré ses luttes. Bolo reste ferme, la vérité est plus forte que le mythe. L'amitié entre Bolo Yeung et Bruce Lee, marquée par le respect et les défis, demeure un pilier de l'histoire des arts martiaux, prouvant que la grandeur naît de l'authenticité et de l'humanité. Qu'en pensez-vous? Bolo Yeung a-t-il eu raison de révéler la vérité sur Bruce Lee? Ses confessions renforcent-elles ou affaiblissent-elles son héritage? Partagez vos pensées dans les commentaires. Likez, abonnez-vous, et activez la cloche pour plus d'histoires sur les légendes des arts martiaux. Prochain sujet, Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, ou une autre icône? Dites-le nous. Gyrophare voiture de police.